La sécurisation de nos frontières contre le terrorisme, la criminalité et le trafic illicite étaient là les points débattus lors de l'Assemblée générale de la Commission nationale des frontières du Gabon tenue le 30 juin 2021 à l'hôtel Boulevard de Libreville. Cette présente assemblée a vu la présence de plusieurs ministres de la République, parmi lesquels Guy Patrick Obiandon, ministre de la Santé, invité spécial de la Commission nationale des frontières. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata, dans son allocution d'ouverture, a tenu à rappeler. Aucun État n'existe sans territoire. Aucun territoire n'est viable sans frontières. La frontière est la marque par où commence et par où se termine la souveraineté de chaque État. C'est cette vision que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, n'a de cesse de rappeler. Les questions de frontières, souvent source de litiges, ont conduit l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, à mettre en place des programmes frontières dont la finalité est la démarcation et la délimitation. Une situation que le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, veut résoudre tout en préservant du vivre ensemble dans la sous-région. Soucieux et animé de la volonté de garantir la paix et la sécurité à l'intérieur de nos frontières et avec nos voisins, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, n'a ménagé, ne ménage et ne ménagera aucun effort dans la préservation de vivre ensemble et l'éclosion d'une sous-région unie dans la diversité. Cela appelle donc la résolution de tous les litiges. Après quelques heures de travaux, le général des corps d'armée Marcel Yves Mapangou Moustadji, secrétaire permanent de la Commission des frontières, a fait la lecture du procès verbal. S'en est suivi le mot de la fin du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Après examen des différents points inscrits à l'ordre du jour, l'Assemblée générale recommande 1. Affecter et doter la Commission nationale des frontières des moyens techniques indispensables et d'un espace de travail adéquat pour rendre plus efficace son fonctionnement. 2. Renforcer le nombre d'experts au sein de la Commission nationale des frontières et intégrer d'autres entités nationales en fonction de leurs compétences techniques. 3. Acquérir dans les délais raisonnables des fonds documentaires et cartographiques fiables au sein de la Commission nationale des frontières. 4. Initier les missions de collecte des fonds documentaires auprès des anciennes puissances coloniales, des organismes internationaux et autres partenaires. 5. Multiplier les réunions de haut niveau aussi bien sur le plan interne qu'avec les pays frontaliers. 6. Accroître le nombre des missions de terrain concertées en vue de géoréférencer l'ensemble de l'enveloppe frontalière gabonaise. 7. Réaliser des études démographiques dans les marges frontalières en vue d'affiner les connaissances sur les populations qui y sont installés. 8. Instituer une journée de la Commission nationale des frontières célébrée au cours de la journée africaine des frontières. 9. Accélérer le développement des zones frontalières terrestres afin d'y fixer durablement les populations. Monsieur le gouvernement, mesdames et messieurs les experts, distingués invités, mesdames et messieurs, nous ne saurions terminer notre propos sans vous réitérer nos sincères félicitations pour le travail accompli. Sur ce, nous déclarons clos les travaux de l'Assemblée générale de la Commission nationale des frontières. Nous vous remercions. Au terme de ces travaux, l'Assemblée générale a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour son engagement constant dans la lutte contre les activités interlopes sur notre territoire et pour son leadership affirmé pour les actions de riposte contre la propagation de la COVID-19 à travers les frontières et pour la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique centrale.